façon, on peut parler de véritable communauté de sourds parce que les sourds ont une langue propre. Qu'est-ce que cela confère d'avoir une langue propre à cette communauté? Une identité, certes, mais des habitudes culturelles, un sentiment de fierté. Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, souvent, dit Vincent, pour les entendants qui voient la communauté sourde, ils s'interrogent. Il n'y a pas de patrie particulière pour les sourds. Ils pensent, voilà, en général, une culture, c'est rattaché à un pays. Hein. Or, là, nous avons acquis des habitudes dues à l'enfance, une enfance propre. On a aussi un humour typique dans la communauté sourde par rapport aux Oui, ça, entendants. on en parle beaucoup de cet humour sourd. Oui, par exemple, dans ce qui est typique de l'humour des sourds, on pense que parce que il y a un problème, par exemple de langue, donc on pourrait pas avoir accès à l'humour. Mais ça dépend. Ça arrive que lors d'une traduction, l'humour passe pas parce que nous sommes sur un versant visuel et c'est pas facile d'adapter une langue, par exemple anglaise, de l'adapter en français. Déjà, il y a des difficultés de passer d'un humour à une autre par rapport à une langue et des fois c'est impossible pour des obstacles culturels justement. Et notamment pour les sourds, donc il y a une culture propre, une histoire propre, une identité propre, et notamment c'est une identité qui est très importante, ce qui donne une fierté justement cette identité et de pouvoir participer à cette communauté, parce qu'il y a des difficultés de rentrer dans le monde des entendants. Juste pour François. ajouter. Pour cette difficulté d'accéder au monde des entendants à cause de la langue. Voilà, parce qu'on est juste sur deux langues différentes. Comment communiquer? Eh bien, nous prenons en général un interprète en langue des signes, ce qui permet de créer un pont entre nos deux mondes. Mais alors, est-ce que le fait de développer comme ça la langue des signes, vous êtes une minorité, vous êtes quand même une communauté minoritaire, est-ce que ça n'entraîne pas des replis, un manque peut-être de compréhension du français ou d'accès au français? Est-ce que ça n'a pas, ça a des avantages, mais est-ce que ça n'a pas aussi des inconvénients culturels? Ah oui, il y a un paradoxe, effectivement. Pour les entendants, très souvent, oui, les sourds sont entre eux, ils sont refermés. Alors que C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'ils étaient refermés. Hein. J'ai dit simplement que c'était une minorité et que ça pouvait entraîner un peu un recul. eh bien, parfois, il y a des entendants qui peuvent s'imaginer que voilà, les sourds sont entre eux. Ça peut arriver qu'ils pensent qu'il y a un problème qui vient justement des sourds eux-mêmes. Non, c'est la société en général qui donne ce repli parce qu'il n'y a pas accès d'accessibilité. Hein. Il y a par exemple très peu de financement pour les interprètes, ou en tout cas pas assez de financement pour les interprètes en langue des signes. Pour la vision interprétation, si on compare entre la France et les États-Unis, le téléphone pour les sourds, c'est 24 heures sur 24. Et en plus, c'est gratuit. Donc les sourds ont accès au téléphone avec une grande facilité, alors que pour nous, en France, le téléphone, ça reste encore un obstacle. Et donc, c'est cette société qui est responsable justement de ce sentiment minoritaire et de se renfermer. Hein. Voilà, et donc il faut donner cette conscience aux entendants pour qu'ils puissent justement réfléchir sur ce qu'ils sont responsables et les obstacles qu'ils provoquent. Donc, si j'ai bien compris, effectivement. Mais est-ce que dans la perception du monde, est-ce que la perception est la même qu'on soit sourd ou entendant? Est-ce qu'il n'y a pas une construction mentale différente? Est-ce que la perception est vraiment la même? Vincent. Oui, il y a des différences. Par exemple, notamment quand on lit une phrase, eh bien, les entendants et les sourds ne vont pas conceptualiser la même chose. Nous marchons sur des images, sur l'iconisation. Oui, ne serait-ce que sur la grammaire, dit François. La syntaxe est différente déjà entre la langue des signes et le français. C'est pas un copier-coller du français quand on passe en langue des signes parce que nous réfléchissons par image.
Nous avons une conceptualisation, nous avons une réception par image et tout ce que nous produisons est par image parce que comme nous n'entendons pas, nous nous basons sur le visuel pour construire la compréhension et la conceptualisation du monde. Vincent? C'est pour ça que très souvent les enfants sourds notamment se retrouvent face à des obstacles pour le français écrit et la lecture. Attention, moi je ne dis pas que c'est impossible d'accéder à la lecture et à l'écriture du français, mais il y a des méthodes différentes. Par exemple, moi qui suis professeur auprès des entendants de langue des signes, pour accéder au concept de l'image, c'est déjà difficile pour les entendants, alors que pour les personnes sourdes qui ont grandi et qui ont passé l'enfance à créer cette conceptualisation de l'image, c'est déjà différent. D'ailleurs, j'engage tout le monde demain à aller sur le podcast. Ils se rendront bien compte, en voyant les signes et la traduction, ils se rendront bien compte effectivement de la rapidité et s'il y a, enfin, de la façon dont ça peut se dérouler. Alors, mais quand même, vous avez parlé des différences, mais on se retrouve sur bien des points quand même. On n'est pas sur deux mondes parallèles. Vincent. Ou François, d'accord. Vincent. Eh bien, on peut avoir les mêmes choses, les mêmes sentiments, par exemple l'amour. Certes, on a une communication différente. Je pense notamment au cinéma. Au cinéma, ben, on peut compenser grâce aux sous-titres, par exemple. Comme les entendants, on peut accéder au cinéma. Il y a des méthodes d'accessibilité qui peuvent être proposées et justement passer cet obstacle et qui n'existe plus. Voilà, parce que le pont entre le monde des entendants et le monde des sourds, c'est comme, oui, nous sommes tous humains, dit François, bon, sauf que nous nous entendons pas, et c'est un obstacle de langue en premier, le souci. Et une fois qu'il y a l'accessibilité en langue des signes, eh bien, on peut passer cette barrière, et voilà. Après, il y a des trucs typiquement culturellement sourds, par exemple, le son, on le perçoit par la vibration, ou alors les sonnettes, c'est remplacé par des flashs lumineux, on peut percevoir le son, comme je vous disais, le remplacer par des vibrations, des flashs lumineux. Et en boîte de nuit, notamment, bon, les entendants sont à fond sur le son et la musique, mais les sourds aussi peuvent Oui, participer parce que en vous boîte de avez nuit parce qu'il y a des vibrations. Et ça peut être étonnant pour les personnes entendantes. Et, mais donc, finalement, vos difficultés, elles sont souvent que vous ne pouvez pas être autonome, j'allais dire, dans votre planning. Vous ne pouvez pas aller au cinéma quand vous voulez parce que ça c'est pas sous-titré, par exemple. C'est l'autonomie qui, dans certains cas, qui est difficile du point de vue culturel, notamment. Enfin, qui pourrait, hein, être difficile. Eh bien, sur l'autonomie, moi-même, je me sens complètement autonome. Mais je ne pense pas sur l'autonomie, je pense plus que c'est une question de citoyenneté. Le fait d'être complètement et totalement considérés comme des citoyens, notamment lors des débats politiques. L'interprète, ben, parfois, il n'est pas présent. Lors des élections, ben, on n'a pas accès à l'information, ça nous passe complètement à côté et on ne sait pas pour qui voter parce qu'on n'a pas eu l'interprétation en langue des signes. Et ça, c'est grave quand même. À la télévision, par exemple, sur les antennes régionales, il n'y a pas d'interprétation en langue des signes. Par exemple, sur le 19-20, ben, comment avoir accès, par exemple, quand on regarde en famille, entre nous, les informations, ben, ça nous passe à côté et on se sent donc désociabilisé. C'est ça, c'est ce que provoque donc ce manque d'accessibilité. Mais voilà, donc ce qui est important, c'est avoir accès à l'information. Oui, quand je disais manque d'autonomie, c'était manque de la possibilité de faire ce que vous voulez quand vous voulez, parce que justement, il n'y a pas un interprète. Hein. C'était uniquement dans ce sens-là que je le disais. Et ces difficultés, est-ce que ça n'entraîne pas chez certaines personnes un désintérêt précisément pour le monde de la culture, puisque par la force des choses, pas de leur propre fait, mais ils en sont exclus souvent faute de traduction. Ben, donc, dans mon enfance, j'étais dans un monde entendant, donc oral. Je n'étais pas dans le monde des sourds. Et c'est Après coupure.
découvre donc pour la première fois le monde de la langue des signes. Et peu à peu, donc, je suis rentrée dans ce monde, et notamment aussi grâce avec l'interprétation de la signe. Auparavant, c'était très difficile d'avoir accès à toute la compréhension, parce que sans interprète, j'étais obligée de passer par la lecture labiale. Et là, quand l'interprète était présent, j'avais enfin accès complètement à l'information. Quand il n'y avait pas d'interprète, voilà, j'étais dans des pourcentages très minimes de compréhension. J'étais obligée de compenser avec des textes, de lire, et c'était pas facile d'avoir accès à toute la connaissance. Et là, avec l'interprète, une fois qu'il est présent, j'ai accès clairement à tout, que ce soit dans les musées, avec toute la richesse intrinsèque, donc grâce à l'interprétation. Voilà, dans les musées, par exemple le musée Fabre, donc il y a l'interprétation, j'y vais de temps en temps. Dès qu'il y a une date où il y a l'accessibilité, je m'y rends. François? S'il n'y a pas de langue des signes, il n'y a pas d'apport de connaissances pour nous. On est complètement désociabilisé. Avec la langue des signes, ça nous permet d'acquérir la connaissance, la culture et l'ouverture sur le monde. Et ça, grâce à la présence d'un interprète en langue des signes ou d'un sourd qui nous traduit, d'un traducteur sourd. Par exemple, il y a WebSourd. Et donc, dans WebSourd, travaillent des traducteurs sourds. Et lorsqu'il y a un événement important qui nous arrive, une information, donc ils se chargent de le rendre accessible en langue des signes, et ce qui nous permet de nous tenir au courant. Même en regardant les sous-titrages à la télévision, on n'a pas la même finesse, alors qu'à travers les traducteurs sourds, nous avons toute cette finesse. Et pour moi, en premier, la priorité, c'est ma langue maternelle, pour pouvoir avoir accès à la connaissance, et la langue des signes, donc. Eh bien, je crois que nous avons bien compris l'intérêt d'un interprète. De même, ici, il n'y aurait pas d'émission ce soir si nous n'avions pas l'interprète. Nous allons faire une pause musicale.